Ah, c'est nous les grands méchants, c'est nous les dictateurs, c'est nous qui prenons tout et qui ne vous laissons aucune miette. Nous sommes des dictateurs, nous sommes les frères qui rappent tout. Bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, rémois, rémoises, supporters, sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud de la victoire du PSG 3-0 contre Reims, 16e Coupe de France dans le palmarès pour le Paris Saint-Germain. 16e Coupe de France de son histoire. Voilà, donc très content les amis, parce que j'ai vu ce soir le PSG que je voulais voir dans l'avant-match. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour ceux qui l'ont vu. Je voulais voir un PSG, je voulais que le PSG profite de ce match-là, parce que bien évidemment que cette finale de Coupe de France, il fallait la gagner, elle est importante et on ne crache pas dessus, mais on sait tous au fond de nous, que ça soit nous les supporters ou les joueurs, tout ça, on pense qu'à une chose, c'est surtout la finale du 31 mai, dans une semaine, de Ligue des Champions, ce qui est tout à fait normal. D'accord ? Donc j'avais dit qu'il fallait profiter de cette finale de Coupe de France pour réviser une dernière fois tes gammes, pour avoir du rythme, garder l'endurance, l'état d'esprit, se mettre en confiance et les automatismes, etc. Parce que c'est vrai que depuis qu'on est qualifié pour la finale de Ligue des Champions, on tourne qu'à un match par semaine. Donc tu vois, on a un petit peu moins de rythme, tout ça. Donc c'est vrai, et c'est pour ça que c'est vraiment une chance d'avoir pu être en finale de Coupe de France et de jouer ce soir, parce que ça aurait pu être long pour moi entre le match entre Auxerre, dernière jeu de championnat, et l'Inter. S'il n'y avait pas eu cette finale de Coupe de France, ça aurait pu être très long. Parce que c'est important de garder le rythme, les automatismes, etc. Donc il fallait que le PSG profite de cette finale de Coupe de France pour avoir tout ça. Hein, pour le rythme, la confiance, les automatismes, le jeu. Une dernière répétition, quoi. Et le PSG a fait ce qu'il fallait. Le PSG a joué en tant que patron ce soir. Le PSG a été grand ce soir. Le PSG a mis de l'intensité, a mis du rythme, a complètement étouffé cette équipe de Reims. Moi, je pense pas que Reims est venu baisser son pantalon, hein. Moi, je pense pas que Reims est venu bâcler sa finale. Non, mais le PSG est bien trop fort. Là, on a eu un PSG impliqué et tout, et Reims, ils ne peuvent rien faire. Aucune équipe en Ligue 1 peut faire quelque chose face à un PSG qui met le bleu de chauffe comme ça. On les étouffait à la sortie de balle, on leur a laissé aucune chance d'attaquer. Tout le monde a fait les efforts. Encore une fois, regardez, moi j'ai le souvenir j'ai une image là qui me vient en tête. C'est Hakimi à 3 minutes de la fin, il y a une contre-attaque pour Reims. Ils sont à 3 contre 1. Et ils arrivent tous comme des balles pour venir défendre, et Hakimi récupère la balle, tu sais, mais comme si Reims avait le but de la victoire ou de l'égalisation au bout du pied, alors que t'as 3-0, t'as tout donné, c'est la 87e. Non, franchement, l'état d'esprit encore ce soir, les gars, merci Paris. Merci Paris, purée, de mouiller autant le maillot, merci Paris d'avoir un état d'esprit comme ça, c'est un kiff. Donc en fait, le PSG ce soir a fait ce qu'il fallait, et puis on s'est payé le luxe de tuer le match dès la première mi-temps. 3-0, 3 buts en une mi-temps, 45e. Tu te tapes même le luxe en deuxième d'être tranquille, de pouvoir un peu tourner, faire rentrer des gars comme Mayoulou, Zahir Emery, Beraldo, Hernandez, Ramos, qui avaient aussi besoin de rythme, parce que tu peux avoir besoin d'eux dans la finale. Tu sais pas comment ça peut se passer, un blessé ou voilà, tu sais pas, tu vois. Puis tu vas pas faire toute la finale avec que 11 joueurs. Donc voilà. Et tout le monde a été très bon, les remplaçants, les titulaires. Et moi, moi, je disais aussi dans l'avant-match, je vous ai dit que c'est pour ça, pour toutes ces raisons-là, hein, pour avoir les automatismes, le rythme et tout, qu'il fallait que Luis Enrique, et c'est ce qu'il allait faire, il fallait qu'il mette l'équipe A. Il fallait qu'il mette l'équipe première et pas faire tourner ce soir. Et c'est exactement ce qu'il a fait, Luis Enrique. Hein, et je pense parce que regardez, normalement, l'attaque de ce soir, c'était annoncé quoi ? C'était annoncé Kvara, Barcola, Dembélé. C'était ça l'attaque de ce soir. Mais Kvara a eu un petit souci. Alors j'ai pas trop compris ce qu'il a vu. J'ai pas fait attention. Je crois qu'il est malade ou je sais pas quoi. Bref, Kvaratskhelia, mais bon, il sera là pour la finale, ne vous inquiétez pas. Mais c'est dommage. J'aurais voulu que lui puisse jouer un petit peu, ce qu'il n'aura pas joué depuis le match face à Auxerre. C'est pour le rythme et tout. Encore une fois, je sais, je me répète, mais bref, c'est pas grave. Donc ça devait être Désiré Doué sur le banc et Barcola titulaire. Normalement, ça devait être ça. Désiré Doué, il a joué, ce que Kvaratskhelia a été forfait dans les dernières minutes. Mais et je me dis que le fait que Barcola a démarré titulaire ce soir, peut-être que Luis Enrique a dans l'idée de le faire démarrer à la place de Doué, en finale dans une semaine.
D'accord? Parce que Doué devait être sur le banc et c'était Barcola qui devait être là à sa place. Donc, est-ce que ça veut dire que Barcola sera titulaire le 31 mai? Il y a de grandes chances pour moi. Voilà. Hein. Sinon, c'est l'équipe A. Bon, bah, Safonov, c'est très classe de la part de Luis Enrique. Parce qu'il aurait très bien pu se dire, comme je l'avais dit aussi dans l'avant-match, je pensais que ça serait Donnarumma, moi, qui serait titulaire. Parce que, encore une fois, pour le rythme, les automatismes, se mettre en confiance, tout ça. Dernière répétition. Eh ben non, il a quand même mis Safonov et c'est bien, c'est quand même classe de la part de Luis Enrique. Voilà, c'est respectueux. Safonov, t'as fait toute la Coupe de France, et ben en finale, je te garde quand même si Gigio n'a pas joué depuis le match face à Auxerre. Donc c'est très bien. Attendez, non, je dis des bêtises, je crois contre Auxerre, c'était Tenas même, je crois. Oh, je sais plus où j'en suis, moi j'en sais plus. Non, c'était Donnarumma. Tenas, c'était à Montpellier, je crois. Bref, donc non les gars, hein, franchement, bravo le Paris Saint-Germain. Comme je t'ai dit, en deuxième mi-temps, tu te permets même le luxe de lever un peu le pied. Est-ce qu'on doit leur en vouloir? Non, c'est normal. Hein, tu as une finale très importante dans une semaine. Il y a 3-0. Reims est au fond du seau. Reims ne représente aucun danger. Il y a 3-0. Tu es en gestion. Bon, bah, c'est normal. 3-0 à la mi-temps. Voilà, c'est plié. C'est normal qu'ils ont un peu levé le pied. Mais tu as vu, ça ne les empêche pas d'avoir fait les efforts. Comme à la fin avec Hakimi, comme je vous l'ai dit. Voilà. En tout cas, il y en a un que je suis très content, on en a parlé juste avant, c'est Barcola. Parce que Barcola, les gars, je vous disais que ces derniers temps, on avait tous remarqué que Barcola était un petit peu moins bien, un petit peu moins efficace. On a l'impression qu'il était un petit peu en manque de confiance. Là, ce soir, Bradley, il marque un doublé et il fait une passe décisive. Il est décisif sur les 3 buts. Et s'il joue samedi, même s'il n'est pas titulaire, moi je pense qu'il sera titulaire au vu de sa titularisation de ce soir, mais peut-être qu'il sera dans tous les cas, s'il est remplaçant, il rentrera très certainement contre l'Inter. Et ben Barcola, il a repris la confiance. Voilà, ce match lui a redonné confiance, il a marqué ses 2 buts, fait une passe D. J'ai beaucoup aimé le match, encore une fois, de Joao Neves au milieu. De toute façon, ils ont tous été très bons. Ils ont tous fait leur match. Joao Neves au milieu, un patron, voilà, il récupère, il tacle, il orchestre le jeu avec Vitinha. Incroyable. Quel joueur, mais vraiment incroyable. Voilà. Hein, et il y en a un que j'ai beaucoup aimé aussi son match, c'est Dembélé. Dembélé, il n'a pas marqué ce soir. Il n'y a pas eu de 34e but pour Ousmane, mais Ousmane, il décroche. Ousmane, il fait les efforts aussi. Ousmane, c'est un vrai patron devant. Il montre la marche à suivre. Il presse. Il décroche. Il organise le jeu. Il vient chercher les ballons. Il a été omniprésent devant. Très important dans les passes qu'il pouvait lancer en cassant des lignes pour lancer notamment Hakimi ou Barcola. Pour temporiser le jeu, pour provoquer, dribbler quand il faut, toujours dans le bon tempo. Non, franchement, hein, quand il fait ça, Dembélé, quand il décroche comme ça, c'est très fait intelligemment. Techniquement, c'est du caviar. Donc voilà. Et Hakimi qui a marqué, ça me fait plaisir aussi. Et voilà les amis, hein, j'ai rien d'autre à dire. 16e Coupe de France pour le PSG. On a mis les ingrédients, on a mis l'état d'esprit qu'il fallait. Ce soir, on a encore montré que dans le pressing, on est incroyable. Dans l'état d'esprit, on est irréprochable. Le PSG est prêt. Voilà, le PSG est prêt pour cette finale de Ligue des Champions le 31 mai. Ok, très content. Voilà, très content. Maintenant, je pense que même si on perd, je l'espère pas, hein, mais même si on perd cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter, j'espère pas, mais c'est possible. Et ben, t'auras quand même malgré tout fait mieux que la saison dernière. Parce que là, comme la saison dernière, t'as tout raflé sur le plan national, mais là, tu n'as pas échoué en demi-finale de Ligue des Champions face à un adversaire qui était largement à ta portée, comme c'était le cas face à Dortmund l'année dernière. Là, tu as été carrément jusqu'en finale. Donc, tu as encore franchi un palier. Donc, quoi qu'il arrive samedi, quoi qu'il arrive le 31 mai, même si j'espère vraiment qu'on va remporter cette Ligue des Champions, mais même si on la perd, tu auras fait une meilleure saison encore que l'année dernière et tu auras franchi encore un échelon. Voilà les amis. Gros coup de chapeau aux Ultras. Faut pas que je les oublie parce que ils étaient encore là ce soir. Ils ont été encore incroyables. On n'entendait que grosse ambiance. Et encore une fois, comme je l'ai dit, comme je le répète, dans tout ce qu'on fait cette saison, tout ce qu'on a fait en Ligue des Champions là notamment, ils ont été d'une importance capitale. Hein, si on soulève la Ligue des Champions, les Ultras auront une grosse part de responsabilité. Gros coup de chapeau et gros respect à eux.
Voilà les amis, et une grosse dédicace à mon Guston. Hein, Guston, c'est une figure emblématique des Ultras au Cup, hein, c'est une mascotte là-bas. Hein, donc il est connu comme le loup blanc là-bas, le frère Auguston. Donc une grosse dédicace à lui. Voilà les amis. Allez, parce qu'en plus je sais qu'il y était au Stade de France. Voilà les gars. Donc merci Paris parce qu'on a encore pris du plaisir ce soir. Il y a eu du temps de jeu pour tout le monde et c'est très bien. Vraiment très bien. Jusqu'au bout, la gestion de Luis Enrique, au top. Maintenant, il reste un match pour écrire l'histoire. On est à 90 minutes de remporter notre première Ligue des Champions et on est à 90 minutes de faire une saison historique. Tout gagner sur le plan national et gagner la Ligue des Champions. C'est incroyable. Franchement, on m'aurait dit ça en début de saison encore. Bref, allez les amis, prenez soin de vous et toujours et encore allez Paris. J'espère que j'ai rien oublié. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.